Bonjour à tous, c'est Lily Moon. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review du Tarot de la nuit de Alexandra Weback aux éditions Lo Scarabeo. Alors, ce tarot de la nuit comprend 79 cartes. Il y en a une supplémentaire, vous allez voir. Alors, c'est du travail sous logiciel. C'est je pense, des vraies photos qui ont été retravaillées et bien retravaillées. Elles sont vraiment très très belles. On a une très jolie boîte, voilà, en dur. Hop, voilà. Donc Alexandra Weback va sortir d'ailleurs un oracle, l'oracle de la nuit. C'est pareil, ça va être le même esprit, avec cette fois-ci des illustrations, pareil, travaillées sur ordinateur à partir de photos, et ce sera en rapport avec les contes de fées. Voilà, mais si vous aimez le tarot de la nuit, vous aimerez son futur oracle. Voilà, alors on a un guidebook en couleur. Hop. Alors, il y a une partie en français. Voilà. Donc, c'est une c'est une partie en français. Alors, il n'y a pas vraiment de mots-clés, mais plus voilà des phrases comme la force, c'est apprivoiser la bête intérieure. C'est par la douceur que j'ai apprivoisé le fauve en moi. Suis ma voix, oublie la rage et la violence. La vraie force est dans la compassion et l'amour. Cette force est en toi et te rendra vainqueur. Donc il n'y a pas de mots-clés, mais c'est sympa d'avoir aussi ces espèces de phrases comme ça qui nous mettent dans l'ambiance, qui sont très sympas et qui nous apportent quand même un éclaircissement. Et c'est plutôt poétique. Alors, donc là, on a une petite présentation et on va se rapprocher. Alors, on a des cartes relativement souples, mais c'est correct. On a un format tarot, je dirais oui, plutôt classique. Le dos des cartes est réversible, voilà, très joli. Et voilà le fou. Alors, on a beaucoup de figures féminines. Pas que, mais il y en a quand même pas mal. Donc on a le mot en anglais, on n'aura pas le mot en français, mais de toute façon dans le guidebook vous pouvez le trouver. Donc le fou, le magicien, la grande prêtresse. Alors il faut juste savoir que dans ce jeu, il y a, alors je dirais pas dans les arcanes majeures, parce que je crois que les arcanes majeures, je suis même sûre, elle les a vraiment travaillées pour ce tarot. Par contre, pour les mineurs, il y a beaucoup d'illustrations qui viennent, qui existaient déjà avant qu'elles ne fassent ce tarot, qui ont été réutilisées voilà, pour le faire. Donc parfois, ce ne sera pas forcément évident de voir à quel mineur cela correspond. Voilà, puisque c'était déjà des cartes, des illustrations qu'elle avait faites pour, je ne sais plus exactement, soit pour pour alimenter son site, pour créer pour des romans, ce genre de choses. L'impératrice, l'empereur, le hiérophant. Mais les illustrations sont vraiment très très belles, les couleurs magnifiques aussi. Les amoureux, le chariot. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le petit une petite présentation vidéo, un petit trailer assez court des illustrations de ces cartes, de certaines cartes plutôt, qui ont été animées. Vous allez voir, c'est très très joli, c'est très bien fait. La force. Donc voilà, il y a celle-ci et celle-ci entre autres qui ont été animées par une personne qui tient une petite chaîne YouTube aussi.
vous pourrez, je vous mettrai le lien. Ça donne une dimension très vivante aux cartes. L'ermite. La roue. La justice. Le pendu. La mort. Belle aussi. La tempérance. Très jolie. Vraiment belle. Le diable. C'est même une diablesse. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Très joli. Et le monde. Magnifique comme carte. On dirait presque... on dirait presque la grande prêtresse, mais non, non. C'est le monde. Voilà, donc on a une carte supplémentaire qui est l'ange de la nuit. Alors, juste pour préciser, l'ange de la nuit, ce qu'ils en disent, c'est « Bientôt ta nuit intérieure prendra fin. La pleine lune éclairera tes pas. Crois en la chance. Je te prends sous mes ailes sombres et soyeuses en te murmurant « Ne crains rien, l'obscurité s'achève et le soleil en toi est prêt à briller de nouveau. » Voilà. On passe à l'as de bâton. Et c'est là où je vous dis que parfois ce sera un petit peu plus compliqué de... En tout cas pour les débutants, je ne le conseille pas. Clairement pas. Alors il est très joli, hein, mais je ne le conseille pas, ce sera quand même plus compliqué de... On n'a pas les mêmes repères que dans un tarot classique. Pas pour tout en tout cas. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. J'aime beaucoup celle-là. 6 de bâton. 7 de bâton. Après, on peut tout à fait s'inspirer du visuel des cartes, hein, bien évidemment, pour faire son interprétation. On peut même s'en servir presque comme oracle, vu que parfois, voilà, ça reprend pas l'imagerie propre au Rider-Waite, pas forcément, en tout cas pas pour les mineurs. 8 de bâton. 9 de bâton. Mais vu qu'elle va sortir un oracle, de toute façon, il pourra compléter. 10 de bâton. Le valet de bâton. Chevalier de bâton. Reine de bâton. Roi de bâton. Très beau. As de coupe. Magnifique. 2 de coupe. On dirait une chanteuse d'argent, la chanteuse du groupe, enfin de l'ancien groupe Nightwish. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe. Chevalier de coupe. Reine de coupe, j'adore cette illustration. Je m'en ferais un poster si je pouvais. Et le très beau roi de coupe. Beau gosse. As d'épée. 2 d'épée. 3 d'épée. Regardez cette illustration, elle est incroyable.
Ça, c'est un 3 d'épée superbe. Très dark, hein, mais il a aussi été animé par la personne dont je vous mets le lien. Magnifique. 4 d'épée. Les illustrations sont vraiment belles. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. C'est trop beau. 8 d'épée. 9 d'épée. Je me demande si elle n'a pas fait des artbooks aussi, quelque chose comme le cabinet des curiosités, quelque chose comme ça en fait, avec ces illustrations-là. 10 d'épée. Le valet d'épée. J'étais allée sur son site et j'avais vu qu'elle avait fait un book comme ça et je crois qu'il était en rupture à ce moment-là. Chevalier d'épée. Là, clairement, ça ressemble vraiment à Jon Snow de Game of Thrones, la série, avec son loup blanc. Reine d'épée. Et roi d'épée. As de denier. C'est vrai que là, on n'est clairement pas sur des illustrations évidentes à interpréter quand on débute avec un tarot. Hein, clairement pas. 2 de denier. Trop belle aussi celle-là. Magnifique. Elle aurait pu aller d'ailleurs dans son futur oracle puisqu'elle reprend les contes de fées pour illustrer Cendrillon, mais bon, à la fin, elle en a fait d'autres. 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. Le lac des cygnes. Black Swan. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. Hop. Valet de denier. La reine des neiges, clairement. Hein. Chevalet de denier. Là, on dirait vraiment Daenerys, pareil, dans Game of Thrones. Bon, il y a eu une fausse, ce qui n'est pas le cas, mais dans la série. Mais voilà, elle me fait penser à elle. Reine de denier. Et roi de denier, qui est très beau aussi. Voilà, donc un jeu très intéressant, où là on nous demande quand même un petit peu plus de creuser dans notre intuition, hein, aussi, entre autres, donc bien sûr avec ce qu'on connaît du tarot, mais aussi ça nous permet de travailler un peu notre intuition et notre ressenti par rapport à ce que dégage la carte. Donc un peu plus de travail. C'est pour ça que pour les débutants, bon, je le recommande pas, même si vous le prenez, hein, c'est toujours un très très beau jeu, hein, de toute façon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.